Coucou tout le monde, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide. Je voulais vous montrer comment je fais du washi avec les serviettes. Donc c'est tout simple, tout bête. C'est le même principe que le serviettage que je vous ai montré, sauf que là on n'utilise pas de vernicole, on utilise du double face comme ceci de chez Action, ou alors du plus large si on veut faire des embellissements. Voilà, celui-là, il doit venir de chez Leclerc ou un magasin de bricolage. Mais c'est pas du scotch armé avec de la toile, hein, c'est du scotch tout simple comme ça. Voilà. Voilà, donc mes petites serviettes, ben, j'en ai plein. Donc comme pour tout serviettage, on enlève toutes les parties blanches, de façon à ce qu'il n'y a plus que la partie où il y a la couleur. Voilà. Et c'est tout simple. Moi, j'en ai fait déjà, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est collé sur une bande de double face, comme ceci. La serviette est collée dessus, tout simplement. Voilà, voilà, j'ai fait des oranges, j'ai fait un petit peu avec les couleurs de Noël. J'ai fait des petites vintage comme ça, comme ceci, que je vais découper ensuite au ciseau. Voilà. J'ai fait des petits printaniers comme ça, enfin j'en ai fait plein, hein. Je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais vous juste montrer le principe, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Donc voilà, on va pas tarder, on va tout de suite commencer. Donc ça, je vais garder ça pour tout à l'heure. Je vais vous montrer peut-être les créations que j'ai fait avec avant. Non, je vais les montrer après. Donc on prend la serviette, ça c'est des boules de Noël, hein. C'est pas tellement la saison, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc la serviette, on la met bien à plat. On prend le petit double face, je vais prendre le petit, on le colle sur la serviette, bien sûr où on veut, hein, suivant le motif qui est en dessous. C'est juste pour vous montrer le principe, hein, c'est tout. Voilà, ça colle très bien. Là, j'ai mis sur le motif qui était un petit peu, vous savez, autour de la serviette, des fois il y a des petites choses comme ça, là, qui est un petit peu picoté, on va dire. Donc là, je vais mettre sur un endroit où il n'y a pas de... pour que vous voyez bien. Voilà. Où il n'y a pas de petits picots. Il y a certaines serviettes qui n'en ont pas, mais celle-ci, elle en a. Je n'ai pas fait attention en la prenant. Mais j'ai voulu changer de couleur, parce que là, j'étais dans les couleurs plutôt vintage, et j'avais envie de vous montrer un beau violet. Voilà. J'ai déchiré la serviette, mais c'est pas grave. C'est des gros paquets de serviettes, donc... j'aime pas le gaspillage, mais là, ça coûte pas cher, hein. C'est des serviettes de chez Noz. Donc ensuite, on coupe le long du double face avec le ciseau, ou bien avec le massicot. Enfin, les autres, je les ai fait avec le massicot, mais bon, je vous montre, hein. Voilà, comme ça. Tout simplement. L'autre côté. Je fais ça un peu rapide, hein. Avec le massicot, c'est net, il n'y a pas de petits morceaux de serviette qui dépassent. Avec le ciseau, il y en aura peut-être un petit peu, hein. C'est juste pour vous montrer le principe du washi, pas cher, parce qu'une serviette, ça coûte pas cher, hein. Voilà. Et vous avez votre bande de violette, comme ceci. Voilà. Et je vais vous montrer que c'est très facile de l'utiliser comme washi sur du papier. Donc je vais le coller sur du papier blanc et sur du papier beige. Donc je vais enlever ce qui dépasse. On va faire quelque chose de propre, hein. Voilà. Je ferai peut-être une petite carte avec après. Alors donc autant je vais essayer de couper ce qui dépasse pour que ça fasse nickel. Quand même. Voilà. C'est sûr que si j'avais fait avec le massicot, ça aurait été plus nickel. Mais bon, je vais vous montrer juste ce que ça rend. Je vais faire la diagonale comme elle fait créer à Mélane pour ces vidéos, pour vous montrer qu'on peut se servir de la serviette pour faire du masking tape aussi. Donc, pour enlever la serviette du collant, du scotch,
vous n'enlevez pas côté scotch, vous enlevez côté serviette. Donc ça vient tout seul, normalement. Voilà. Hop. Et vous appliquez sur votre feuille. Et vous êtes garanti d'avoir en plus avec cette méthode un washi qui colle bien. Voilà. Et voilà. Je vais bien couper autour pour vous montrer. Bien appuyé. Voilà. Oh, je n'ai pas un ciseau qui coupe terrible. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est nickel, hein. Ça fait et ça colle mieux que certains rouleaux de washi qu'on achète et qui se décollent quand la création arrive chez la personne. Non, ça j'ai horreur de ça. Ça m'est arrivé et c'est vexant quoi. Donc voilà, moi je trouve que cette méthode là elle est sympa. Donc on peut faire avec toutes sortes de serviettes. Hein. Je vais vous montrer celle que j'ai. Donc j'ai les serviettes de Noël. Donc avec le bord étoilé là, hop là, je vais montrer. Le bord étoilé, on peut faire une bande de masking tape avec un petit rouleau de double face. Donc j'ai le paysage de Noël, j'ai les vintage. Dans les écritures c'est pareil, on peut les mettre et les mettre à part sur une création, sur une petite bande de double face. Je vais vous montrer ce que j'ai fait après. Voilà, encore une sur Paris. Encore une que j'ai eue avec Scrap Déco. Voilà. Une sur le thème du jardinage. C'est pareil, vous pouvez utiliser ce double face là qui est de plus grande largeur. Coller un élément dessus pour faire un embellissement pour le printemps par exemple. Voilà. C'est encore une petite une serviette pomme. Donc là c'est pareil, on peut utiliser pour faire des embellissements. Il y a le petit pot de confiture là qui est sympa, les pommes. Voilà, là c'est les fraises. D'ailleurs avec le tampon de chez Action fraises, je crois que c'est fraises, ouais. Donc on peut rajouter ce petit élément là dessus en 3D sur une petite carte, c'est sympa. Donc là j'ai fille, bébé, donc j'ai fille et garçon forcément. Hein. J'ai la bleue, mais enfin j'en montre une partie de ce que j'ai. Voilà une Noël, Merry Christmas. Bah, celle-là vous la connaissez puisque j'ai fait une carte en vidéo. Donc celle-là vous la connaissez. Ah, autrement c'est des petits bouts, je ne vais pas tout déballer. Hein. Donc j'en ai plein, j'en ai d'autres dans un carton là. Voilà, j'ai plein de serviettes. Et puis j'ai fait des washi de toutes les façons avec certaines serviettes. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Donc sur le papier, ça donne ça. Je vais coller sur le beige pour vous montrer aussi. Parce que ça marche aussi sur le beige. Si je trouve mon petit bout. Maintenant j'ai tout collé. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ce petit bout là. Sur le beige, ça rend bien aussi. Hein. Ça rend sur tous les papiers en fait. Voilà, hop. Je le colle à la va-vite comme ça pour vous montrer sans couper. Sur le beige, ça rend très bien aussi. Voilà, ça fait des couleurs un peu moins vives que sur le blanc. C'est normal, hein, le serviettage c'est ça, il faut que la base soit blanc. Mais je vous montre sur le beige, ça marche très bien. Ça colle très bien surtout. C'est ce qu'on recherche dans ce genre de produit. Et c'est pas toujours le cas. Je me répète. Donc voilà, je vais vous montrer mes petites créations que j'ai fait avec. Donc avec la petite serviette, elle doit être par là. Une petite serviette cœur. J'ai fait un marque-page comme ça. Voilà, je vous le montre de plus près. Donc j'ai fait les embellissements avec, que j'ai mis en 3D, c'est-à-dire le petit fanion en bas, là, avec la petite carotte. J'ai mis un petit washi au bout. Là, le petit cœur, c'est pareil, c'est une serviette que j'ai collé sur du double face, sur celui-ci.
Et j'ai découpé, je l'ai collé sur du papier. Et j'ai mis en 3D. Voilà. Moi, les doubles faces, je les roule sur un petit emballage. Et puis, je les stocke comme ça quand j'en ai en rap, quoi. En général, quand je fais une création, je fais mon washi en même temps. Donc, comme ça, j'ai tout directement. Puis, il n'y a rien qui traîne, quoi, après. Mais bon, quand il m'en reste, je mets un petit morceau de bois ou un petit morceau de carton. Et puis, je roule dessus. Puis, il se conserve très bien. Il plisse pas, rien. C'est nickel, quoi. Donc, voilà, je remonte un petit peu mon marque-page. Je suis assez contente. Alors, j'ai mis un œillet parce que j'ai eu ma crocodile aujourd'hui. Voilà, je l'ai commandé sur le site, ce site-là. Je passe du coq à l'âne, mais bon, sur Craftelier. Ouais, Craftelier. Donc, j'ai eu l'adresse de cette boutique grâce à la chaîne de la papeterie de Stéphanie. Elle a fait une vidéo sur cette boutique là, et donc j'ai commandé ma crocodile là, parce qu'elle était à moins 25%. C'est ça, c'est jusque fin mars si vous êtes intéressé. Donc jusque fin mars, il y a moins 25% sur tous les produits, donc c'est intéressant. Donc voilà, j'ai eu mon petit joujou, je suis contente. Et voilà mon premier œillet mis avec. Je vais pas vous faire une démo, hein, il y en a assez sur YouTube, je vais pas en rajouter. Donc voilà. J'ai joué, j'ai d'abord collé une première serviette sur du papier blanc avec le gros cœur là, et puis enfin le motif de la serviette. Ensuite, j'ai collé mon papier blanc avec ce motif là sur un autre papier, mais au préalable, j'ai mis un washi avec des petits carreaux que j'ai fait avec la serviette, la même serviette. Et dessus, j'ai collé un petit embellissement cœur serviette aussi en 3D. Voilà, et puis le petit fanion aussi est en 3D aussi. Voilà. Voilà, c'est un petit marque-page qui va aller chez ma voisine, qui aime beaucoup lire. Voilà, c'est pour... voilà, on est invité, donc je vais lui offrir le petit marque-page. Voilà. Et puis j'ai fait une carte aussi pour une petite copinette qui son anniversaire, c'est bientôt. Donc c'est Sandy de la chaîne à Sandy. Donc j'ai fait une petite carte comme ça avec des serviettes. Donc les petites fleurs, je les ai collées au double face. J'ai collé mon double face sur la serviette. J'ai découpé toutes mes petites fleurs. Et puis voilà, j'ai fait un petit washi avec la même serviette tout autour, avec le motif des fleurs. Voilà, j'ai rajouté une petite dentelle là. Le vase, c'était un motif qui était sur la serviette aussi. Il faudrait que je la retrouve, la serviette, elle doit être par là. Ouais, voilà. Voilà la serviette en question. Il ne reste plus grand chose. Mais voilà la serviette. C'est une serviette avec des grosses fleurs. Et puis il y avait des petites fleurs comme celle-ci. Voilà. Comme celle-ci. Donc j'ai collé du double face. Et puis j'ai redécoupé mes petites fleurs au ciseau. Et je les ai collées pour une partie en 3D et l'autre partie directement sur le papier. Et le washi, je l'ai fait avec la petite bordure de la serviette, celle-ci. Voilà. Je l'ai découpé au massicot. Ça c'est très bien découpé. Et puis j'ai mis autour de ma petite carte. Et pour le sentiment, c'est aussi de la serviette. Donc c'est cette serviette là. Je l'avais déjà montré en vidéo quand j'avais fait la première vidéo sur le serviettage. C'est celle-ci. Voilà. Et celle-là, elle a été collée vernicole sur le papier, mais très léger, et au fer à repasser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, celles qui n'ont pas vu peuvent aller voir. Et puis là, donc le petit sentiment, je l'ai collé en bas. Joyeux anniversaire. Eh ouais, c'est son anniversaire. Donc j'ai mis des petites demi-perles sur le cœur des fleurs. Voilà. Le petit vase, c'est pareil, hein, c'est un motif qu'il y a dans la serviette. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais moi, je m'en suis servi comme vase, voilà. Je l'ai collé sur du double face. Et puis, redécoupé en forme un peu de vase. Je lui ai fait un petit fond un peu plat. Et puis, j'ai collé mes petites fleurs par-dessus. Là, j'ai rajouté un petit papillon en dentelle que j'ai passé à la Distress orange. C'est laquelle, celle-là? Attendez, je vais vous dire. C'est celle-ci, c'est la Spiced Marmalade. Voilà, c'est celle-ci.
Donc, mon petit papillon, voilà, j'ai mis des demi-perles en plus. Et puis, j'ai fait cette petite antenne avec du fil alu pour les fleuristes. Voilà. J'ai collé à la colle chaude. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire sur ma petite carte. Je pense que j'ai rien oublié. Le fond, c'est un fond patouille que j'ai récupéré dans mes cartons de patouille. Parce que quand je fais des fonds, j'en fais beaucoup. Et puis, j'essaie de trouver un approprié pour la création que j'ai envie de faire. Donc, voilà, j'ai choisi celui-là. C'est un fond avec des peintures acryliques métalliques. Dessus, j'ai mis du vernis craquelé. Non, j'ai rajouté du verre aussi avant. Donc, j'ai mis des peintures métalliques au pinceau. J'ai mis du verre au pinceau, du verre métallique aussi. Dessus, j'ai passé du vernis à craqueler. Et par endroits, j'ai passé du blanc pour faire craqueler mon vernis, quoi, pour qu'on voit les couleurs en dessous. Donc, voilà, tout simplement. Mais la prochaine fois, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo patouille. Et je vous montrerai exactement comment je fais. Parce qu'on m'a demandé beaucoup d'explications sur mes fonds patouille. Donc, il va falloir absolument que je fasse une vidéo patouille de nouveau. Voilà. Donc, j'ai mis mes petites questions où dans ma boîte. Bon, moi, je peux laisser elle est là. J'ai un bazar là-dessus. Pas possible. Pas possible. Dans la petite boîte à Créamélane. Alors, mes petites questions que j'avais vues. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et là je sais plus. Ah oui, il y a une copinette qui m'a demandé un Happy Mail pour Christine entre autres. Mais bon, ça sera pas avant le mois d'octobre parce qu'au mois de septembre, j'en ai un de prévu déjà avec, comment elle s'appelle, Séverine de la chaîne Déco Scrap ou Scrap Déco. Scrap Déco, j'inverse. Voilà, donc ce sera pas avant le mois d'octobre parce que là, je suis, comme d'habitude, très chargée. Donc, très occupée. Donc, voilà. C'est vrai que le temps passe vite et j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas encore assez de temps. Voilà. Donc, ce Happy Mail là sera au mois d'octobre. Je lui ai répondu, je pense, dans mes messages. Les messages, j'en avais plein en retard. Donc, après le Portugal, forcément, il a fallu que je rattrape mon retard. Et puis, je l'ai vu un petit peu longtemps après qu'elle ait posté en vidéo, sous ma vidéo. Donc, voilà, Christine, ce sera plutôt pour le mois d'octobre. Mais j'oublie pas, j'ai noté. Voilà, on se recontacte. Si toutefois j'oublie, il faut m'en rappeler. Mais je l'ai mis de côté quelque part dans ma tête et sur le papier. Mais bon. Bon, je crois que j'ai tout dit avec mes petites serviettes. Donc voilà, mes deux créations, mon marque-page et mon marque-page. Voilà. Avec le petit tampon, c'est un tampon que j'ai eu, j'ai oublié de dire, avec Séverine dans mon colis cadeau avec mon Happy Mail. Donc il est super bien. Alors, surtout que moi les marque-pages j'en fais pas mal. Donc c'est sur les livres et c'est super quoi. Donc voilà, le petit sentiment il a été fait avec ces tampons là. Si je les ai là, c'est bien. Oui, voilà, la planche de tampon, c'est celle-ci. Je fais un peu tout dans le désordre. Hein. C'est une planche Artemio. C'est celle-ci. Voilà, j'ai utilisé le tampon. L'histoire se poursuit ici. C'est un petit tampon. Il fallait pas quelque chose de grand pour le marque-page. Et j'ai utilisé le grand tag marque-page là pour faire le tour du papier blanc. J'ai eu un peu de mal parce qu'il bougeait pas mal. Mais je suis contente du résultat, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Autrement, le petit sentiment, oui, c'est la serviette. Donc, j'ai tout dit. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'espère que mes petites créations vous plaisent. J'attends vos commentaires avec impatience, comme d'habitude. Et puis, je vous dis au revoir à ma prochaine vidéo. Patouille, parce qu'on m'a demandé. Et puis, je vous fais de gros bisous. À bientôt.